Le Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est riche. Riche de ses produits, mais riche de ses gens aussi. C'est une région qui est dynamique, avec une identité culinaire forte et qui a tout pour inspirer. Dans cette magnifique région, il y a des gens qui innovent, qui mettent en place des initiatives qui permettent une meilleure autonomie alimentaire, qui rassemblent les communautés et qui participent à une économie qui respecte l'environnement. Je m'appelle Julie et j'ai décidé de partir à la rencontre de ces gens inspirants qui habitent notre territoire. Chez Moisson Rimouski-Neigette, il y a un projet qui s'appelle les fruits partagés, qui cueille, transforme et redistribue des fruits et légumes frais à toute la population. Je m'en vais rencontrer Mathieu qui va nous en dire plus sur le projet. Je m'appelle Mathieu Boyd, je travaille pour Moisson Rimouski comme chargé de projet pour les fruits partagés. En fait, les fruits partagés, c'est un projet qui a pour objectif de réduire le gaspillage alimentaire dans la MRC de Rimouski-Neigette, tout en approvisionnant la banque alimentaire Moisson Rimouski en denrées fraîches cueillies localement. Et la façon dont on procède pour y arriver, c'est qu'on organise des cueillettes de surplus, des surplus de culture ou des surplus sur les arbres fruitiers des citoyens et des producteurs de notre région. On va là avec des bénévoles et on ramasse les surplus qui vont ensuite retourner vers la banque alimentaire. Une fois sur place, on fait un tri. Si on peut redistribuer les choses telles quelles, on les met dans les paniers d'aide alimentaire. Sinon, dans ce cas-là, on va faire des transformations, cornichons, compotes, confitures, etc. Et ensuite de ça, une fois transformé, on va distribuer ça soit aux usagers de la banque alimentaire ou à des groupes communautaires qui viennent s'approvisionner chez nous ou encore dans les frigos libres de Rimouski. Chaque cueillette va être divisée en 3 parties. Donc, un tiers va aller à la banque alimentaire, un tiers est séparé entre les différents cueilleurs et cueilleuses sur place, et le dernier tiers va aux producteurs ou aux citoyens qui accueillent la cueillette. Le principal impact, c'est de rendre accessible à faible coût, à coût nul en fait, des fruits et légumes frais pour la communauté. Ça permet aussi aux gens de se déplacer en campagne, de mieux connaître leur région, de mieux connaître leur territoire, de mieux connaître les producteurs, de mieux connaître la réalité du métier de producteur agricole, etc. Donc de s'éduquer au niveau alimentaire. Ça permet aussi de développer des compétences en cuisine à travers les activités de transformation qui sont aussi faites avec des bénévoles. Donc c'est une opportunité de socialiser, de sortir de chez soi pour les personnes par exemple qui peuvent vivre de l'isolement et de rencontrer. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans la région, qui sont des nouveaux arrivants aussi, qui vont, à travers ce projet-là, se faire un premier réseau de contacts. Il y a même des amitiés qui se créent. Donc, c'est un beau moment que les gens passent ensemble. Je me trouve dans la municipalité nourricière de Saint-Rita, dans la MRC des Basques. Je m'en viens rencontrer Alain qui m'attend pour me présenter le projet Les Jardins Rita de Cassia, un très beau projet qui nourrit toute la communauté. Mon nom, c'est Alain Forgette. Je suis secrétaire des Jardins Rita de Cassia. Nous autres, ici, c'est un jardin collectif, ce qui est différent d'un jardin communautaire. Un jardin communautaire, chacun a sa parcelle, puis il s'en occupe, puis il ramasse. Mais nous autres, c'est un jardin collectif où c'est que tout le monde peut y participer. Et puis, n'importe qui aussi peut venir récolter. Puis, c'est surtout les membres, c'est les citoyens de Saint-Rita. Alors, on ne se casse pas la tête, il n'y a pas de carte de membre. Tu vis à Saint-Rita, t'es membre. C'est une source d'apprentissage pour les gens, de voir comment est-ce qu'on fait pousser notre jardin de façon biologique, où c'est qu'on n'aura pas à faire appel à des pesticides ou des herbicides. Ma préférence, ça va toujours être le biologique. Mais si je vais au métro et que j'ai une salade biologique qui vient de Californie, ou une salade de 3 pistoles, mais qui a poussé de façon conventionnelle, qui n'est pas biologique, mais je vais prendre la salade de 3 pistoles parce qu'elle va être plus écologique. Puis je trouve ça aberrant que de la nourriture circule pendant 5000 km quand on peut le faire direct ici. Tu sais, comme là, j'ai un paquet de fèves, j'ai du chou kale,
Puis là, c'est d'amener la transformation. Nous autres, on a un édifice municipal ici où c'est qu'on a une cuisine qui est certifiée par le MAPAC. Alors, c'est d'amener tranquillement, là, où c'est qu'on, non seulement on va produire, mais qu'on peut transformer aussi. C'est de garder le village vivant, c'est ça qui est important. Personnellement, ce que je veux, c'est le bonheur du monde. Si le monde sont heureux, moi aussi. Je viens d'arriver à l'Apocatière où je vais rencontrer la belle gang de Moisson Kamouraska qui a un super projet qui s'appelle la boîte fraîcheur. Venez-vous-en. Bonjour Julie, bienvenue chez Moisson. Merci. Dans le fond, la boîte fraîcheur, c'est des boîtes de fruits et légumes qui sont livrées dans des points de chute, disons. Et aux 2 semaines, les gens ont accès à toujours des fruits et des légumes qui sont frais, achetés chez des producteurs locaux ou des grossistes de la région. Dans le fond, le but du projet, c'était vraiment les gens qui sont à faible revenu puissent avoir une boîte à moindre coût. On s'est aperçu que les gens de plus en plus en demandaient aussi fruits et légumes parce que des personnes âgées ne peuvent pas sortir de chez eux, donc la livraison à la porte. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y en a qui étaient en perte de mobilité, d'autres n'avaient pas accès, exemple, à un robot pour pouvoir apprêter du chou, parce que du chou, c'est gros. Donc, on s'est dit que peut-être qu'on irait aussi faire la boîte fraîcheur version 2.0, mettre à l'intérieur des aliments qui ont été râpés, des carottes râpées, des choux râpés, des choses qui soient déjà commencées à prêter. Sinon, des petits plats déjà tout faits pour que les gens puissent dire bon, ben j'ai ça, oui, j'ai des fruits et des légumes, mais en plus, j'ai des petits plats là, pour pouvoir manger directement, là, rapidement. C'est que les gens, les producteurs locaux, on s'est aperçu qu'ils sont fiers de participer au projet parce que pour eux, c'est directement, les clients sont directement touchés. Ils peuvent avoir accès à leurs produits sans être obligés d'aller se déplacer dans les marchés publics parce que les producteurs, des fois, ont de la misère aussi à rentrer dans les épiceries. Métro, IGA, pour ne pas les nommer, ils ont un peu plus de misère, mais d'aller directement vers la clientèle. Puis nous, on fait quand même, dans le bulletin, on marque la provenance de nos produits. Et que ça permet de faire un petit plus, là, de faire connaître les producteurs locaux. C'est un geste de solidarité qui permet aux gens de manger des fruits et des légumes de qualité. Vous voyez, la région regorge d'initiatives qui ont pour mission de faciliter les liens de la terre à la table. Ces projets contribuent vraiment à la création d'environnements favorables qui permettent l'accès à une saine alimentation pour tous.